Doit-on pour autant baisser la garde? Je suis Eyeva Aboudou Ion, conseiller municipal de Tkaoudjo 3, et c'est avec une profonde conviction et un grand respect que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je viens devant vous non seulement en tant que représentant des citoyens de Tkaoudjo 3, mais aussi en tant que défenseur de la justice et de la préservation de nos traditions. Nous vivons une situation d'injustice grave dans la préfecture de Tkaoudjo, précisément à Kpario, où le titre de chef canton a été usurpé par nos frères Kabyles, alors que ce titre revient légitimement au thème. Cette situation ne relève pas simplement d'un conflit local, mais touche le cœur même de notre identité, de nos coutumes et de notre droit historique. Voilà un extrait de la lettre ouverte du conseiller municipal de Tkaoudjo 3 envoyée au chef de l'État Forg Nassimbe en décembre 2024. Lettre ouverte qui conduisit à son arrestation, 3 mois plus tard, à sa brève détention et à sa libération samedi dans l'après-midi. Monsieur Eyeva Aboudou Ion revenait dans son adresse au président de la République sur les problèmes fonciers et de chefferie à Kpario, dans la préfecture de Tkaoudjo, opposant les populations immigrées, dites allogènes, Kabyé, aux populations autochtones. Thème. Une histoire qui ressemble à cette anecdote, où un homme charitable ayant le sens de l'hospitalité offre logis et lopin de terre à un étranger en détresse, pour dormir, cultiver et se nourrir. L'étranger, après quelques années de séjour et bien installé, oublie tout à coup qu'il était venu d'ailleurs à la recherche de terres cultivables. Il se met à réclamer des droits sur des terres qui ne sont pas les siennes. C'est l'affaire qui fait des vagues depuis plusieurs années, à plusieurs reprises thématisée par la presse togolaise écrite et en ligne, depuis au moins 2017. Les chefs traditionnels thèmes entrèrent dans la danse pour faire entendre leur voix. La diaspora thème en Europe, surtout celle d'Allemagne, exprima, par des déclarations et des articles de presse sa déception face à l'injustice et demanda que justice soit rendue et interpella même la sagesse du chef de l'État à cet effet. Mais rien n'y fit. Au lieu de prendre le problème au sérieux et d'essayer de le résoudre pour que le calme revienne dans la région afin que toutes les communautés puissent continuer à vivre en symbiose, la revendication des populations spoliées sur leurs propres terres tombe la plupart du temps dans les oreilles de sourds ou se heurte à beaucoup de résistance. Et comme si toutes ces injustices ne suffisait pas, le président de fait du Togo, Forg Nassimbe se rend samedi, 18 novembre 2017 dans la localité d'Abacham sur les terres du canton de Kadambara, où il pose la première pierre d'une ferme agricole qui sera exploitée par des Égyptiens. Des terres cédées par les autorités togolaises à des étrangers pour exploitation, sans que les populations ayant droit n'aient leur mot à dire. En écrivant sa lettre ouverte au chef de l'État en décembre 2024, le jeune conseiller municipal cherchait à attirer l'attention des uns et des autres, et surtout du président togolais auquel sa missive était adressée, sur cette affaire, entre deux communautés ethniques sœurs, qui n'a toujours pas trouvé de solution satisfaisante et qui peut à tout moment mener à une explosion aux conséquences incalculables. Invité poliment par le préfet de Tkaoudjo à venir le voir vendredi 14 mars 2025, ce dernier le remet à la gendarmerie où il passera une nuit puisqu'il est libéré samedi dans l'après-midi. Entre-temps, selon les dires du commandant de brigade, CB, de Sokodé, l'État togolais reprocherait au conseiller municipal 3 choses, un trouble à l'ordre public, 2 incitations à la haine tribale, 3 incitations à la violence. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Monsieur Eyeva Aboudou Ion est désormais libre de ses mouvements et a retrouvé sa famille, certes. Mais l'affaire pour laquelle il a écrit sa lettre ouverte au président Forg Nassimbe demeure et reste plus que d'actualité. Même si ça ne se voit pas, le torchon brûle toujours entre communautés autochtones thème et allogènes kabyles dans la préfecture de Tkaoudjo à Kpario, pour les raisons que tout le monde connaît et que nous avons largement évoquées plus haut. Depuis décembre 2024, mois dans lequel Monsieur Eyeva a écrit la lettre ouverte au chef de l'État pour remuer le baobab et réveiller tous ceux qui dorment, nous remarquons malheureusement qu'il fut laissé seul et abandonné. Si la communauté concernée par cette affaire de terre et de chefferie à Kpario, dont font partie les chefs de canton, les notables, les populations de Tkaoudjo, voire la diaspora thème à travers le monde, avait réagi après la publication de la lettre ouverte, en organisant, par exemple, des actions pour soutenir leurs fils et frères. Son sort n'aurait peut-être pas été celui qu'il vient de subir il y a quelques jours et cette affaire de Kpario aurait sûrement commencé à intéresser de nouveau les autorités togolaises de premier plan pour sa résolution définitive. C'est pourquoi la libération du conseiller municipal Eyeva Aboudou Ion ne doit, en aucun cas,
signifiait baisser la garde dans ce casse-tête chinois qu'est l'affaire des terres et de chefferie, opposant autochtones Tem et leurs frères immigrés Kabyais, bien au contraire. Et même si avant sa libération, les autorités lui ont extorqué un engagement de ne plus jamais évoquer le sujet, le problème, bien réel, reste entier et revient forcément, de temps en temps, à la une de l'actualité en pays Tem. La balle est maintenant dans les camps des chefs traditionnels, des cadres et des populations de la localité. Samari Tchadjobo Allemagne. Actualité Opinion Société Togo.